Dans cette vie, beaucoup de choses peuvent être poursuivies sans crainte, mais certaines, si tu les forces, te briseront. Il y a des choses qui ne s'offrent qu'à ceux qui savent attendre, lâcher prise ou simplement s'en détacher. Aujourd'hui, je vais te parler de ces trois réalités qu'il ne faut jamais forcer si tu veux rester en paix avec toi-même. Car parfois, ce que tu poursuis avec acharnement est justement ce qui t'éloigne de toi. L'amour que l'on force s'échappe toujours. Il y a des élans du cœur qui ne se commandent pas. Tu peux passer des mois à vouloir être aimé de la bonne personne, dépenser toute ton énergie à séduire, convaincre, retenir. Mais au fond de toi, tu sais quand ce n'est pas réciproque. L'amour, le vrai, ne vient jamais sous la pression. C'est une chose qui pousse dans le silence, dans l'espace, dans la liberté. Et plus tu veux le contrôler, plus il se dérobe. Beaucoup s'imaginent que l'amour se mérite à force d'insistance, que si tu donnes assez, si tu fais preuve de patience, la personne finira par t'aimer. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour ne répond pas à la logique de l'effort. Il surgit, ou il ne surgit pas. Il ne se négocie pas. Il ne se mendie pas. Et surtout, il ne s'impose jamais. Certains courent après l'amour comme on court après une reconnaissance. Ils s'accrochent à des liens qui les vident, à des regards qui ne les voient pas, par peur de la solitude, par besoin d'exister dans les yeux de quelqu'un. Mais cette course les conduit à des relations bancales, faites de compromis douloureux et de silences lourds. Ce qu'ils gagnent, ce n'est pas l'amour. C'est un miroir brisé qui leur reflète leurs propres blessures. Il faut le dire franchement. Vouloir forcer une relation, c'est trahir sa propre dignité. Tu ne peux pas construire quelque chose de sain sur la peur d'être seul. L'amour que tu forces finit toujours par t'humilier. Parce que dans cette dynamique, tu n'es plus choisi. Tu insistes, tu implores, tu deviens dépendant d'une validation extérieure. Et ce faisant, tu t'éloignes de toi-même. Le véritable amour commence là où il y a la paix, là où tu n'as pas à lutter pour être compris, là où tu ne dois pas justifier ta valeur. Il naît dans une forme d'évidence, de calme, de respect mutuel. Tu n'as pas à courir après. Il vient quand tu te choisis toi-même, quand tu vis, que tu grandis, que tu te réalises. C'est à ce moment-là, souvent, que l'amour frappe, sans que tu l'aies prévu. Alors, si tu es en train de courir après quelqu'un, si tu forces un lien qui te blesse, arrête-toi, respire. Rappelle-toi que l'amour authentique ne fuit jamais ce qui lui est destiné, et qu'il vaut mieux être seul qu'entouré de faux liens. L'amitié n'est pas un contrat, c'est une résonance. Il y a dans l'amitié une alchimie mystérieuse qu'aucun effort ne peut créer artificiellement. Tu peux offrir ton aide, ta présence, ta loyauté. Tu peux être là dans les pires moments. Mais si la connexion n'existe pas, si l'autre ne ressent pas ce lien sincère, rien ne naîtra. Et surtout, rien ne tiendra. Ce que l'on ne te dit pas assez souvent, c'est qu'il ne faut jamais s'abaisser à quémander une place dans la vie de quelqu'un. Même sous prétexte d'amitié. L'ami véritable n'a pas besoin d'être convaincu. Il sent ta présence comme une évidence. Il n'a pas à être poursuivi, flatté, entretenu pour rester. Ceux que tu dois sans cesse rappeler, rassurer, supplier, ne sont pas tes amis. Ce sont des présences passagères que la vie emporte quand tu commences enfin à t'aimer, assez pour ne plus t'accrocher. Une amitié que l'on force devient une forme d'esclavage émotionnel. Tu commences à surveiller tes mots, à douter de ta valeur, à t'effacer pour être accepté.
Ce n'est plus un échange, mais une survie. Et à chaque fois que tu t'imposes dans une relation qui ne veut pas de toi, tu diminues l'espace pour celle qui aurait pu t'enrichir profondément. L'ami véritable te comprend dans le silence, te soutient sans spectacle, t'accepte sans condition. Il n'a pas besoin que tu sois toujours fort, toujours joyeux, toujours utile. Il te prend dans ta vérité, même quand elle est inconfortable. Et si l'amitié s'éloigne avec le temps, elle le fait sans fracas, sans rancune. Elle s'efface dans la gratitude, pas dans le rejet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie évolue. Et avec elle, nos cercles aussi. Forcer l'ancienne amitié, c'est parfois refuser de grandir. Tu changes, l'autre change. Et ce n'est pas une trahison, c'est une transition. Il faut du courage pour laisser partir les liens qui ne te reconnaissent plus. Mais ce détachement ouvre la porte à des rencontres nouvelles, plus alignées avec ce que tu deviens. Retiens ceci, tu ne dois jamais prouver que tu mérites d'être aimé ou considéré. Ce que tu dois, en revanche, c'est d'honorer ta propre authenticité, d'écouter cette petite voix qui te dit quand une relation te fatigue plus qu'elle ne te nourrit. Quand tu sens qu'on t'utilise, qu'on te minimise ou qu'on t'oublie, n'insiste pas, recule, pas par orgueil, mais par respect de toi. L'amitié sincère est une lumière douce. Elle n'aveugle pas, elle ne brûle pas, elle éclaire simplement. Et tu n'as rien à faire pour qu'elle brille. Il suffit d'être toi-même. Le succès que tu poursuis t'échappe. Celui que tu incarnes te rejoint. Il y a un mirage dans cette époque moderne. L'idée que courir après le succès garantit de l'atteindre. On nous apprend très tôt à nous battre pour être vus, pour être entendus, pour être reconnus. On mesure notre valeur à ce que l'on possède, à la vitesse de notre ascension, à la taille de nos trophées. Et pourtant, ceux qui réussissent véritablement savent que le succès n'est pas une conquête, c'est une conséquence. Ce que tu dois comprendre, c'est que le succès que tu poursuis avec avidité se transforme souvent en fuite en avant. Plus tu le chasses, plus il te glisse entre les doigts. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été façonné de l'intérieur pour le recevoir. Tu veux les fruits sans avoir planté les racines. Tu veux les applaudissements sans le silence du travail. Tu veux la lumière sans l'obscurité des efforts invisibles. La vérité, c'est que le succès est un miroir. Il ne reflète pas ce que tu veux paraître. Il révèle ce que tu es vraiment. Et si tu triches avec toi-même, il te trahira. Il te montrera tes propres failles. Il t'épuisera. Il t'humiliera. Beaucoup atteignent le sommet d'une montagne qu'ils n'ont jamais voulu gravir. Et quand ils y arrivent, ils découvrent qu'ils se sont perdus en chemin. C'est pour cela qu'il ne faut pas courir après le succès. Il faut courir après la valeur. Pas celle que les autres t'accordent, mais celle que tu incarnes. Ce que tu sais faire avec passion. Ce que tu apportes au monde avec sincérité. Ce que tu construis quand personne ne te regarde. C'est cette valeur-là qui t'ouvre les bonnes portes. Pas les stratégies, pas les apparences, pas les faux semblants. Regarde autour de toi. Combien de personnes brillent extérieurement, mais s'effondrent intérieurement? Combien vivent dans le luxe, mais dorment sans paix? Le succès ne vaut rien s'il t'arrache à toi-même. Et il vaut tout s'il te permet de te rapprocher de ton essence. Cherche donc à être aligné avant d'être applaudi. Demande-toi chaque jour, est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que j'agis par amour ou par peur?
Est-ce que je construis quelque chose qui me survivra? Ces questions sont des boussoles. Elles te ramènent à l'essentiel. Tu ne dois jamais forcer le succès. Tu dois forger ton identité. Et alors, un jour, sans t'y attendre, les résultats viendront. Pas parce que tu les auras suppliés, mais parce que tu les auras mérités. Ce que tu incarnes finit toujours par te rattraper.